Bon meilleur matin, c'est mercredi. On fait les. C'est-tu mercredi ou c'est mardi? Bon, je pense qu'on est mercredi, oui. C'est les messages de l'âme. J'ai eu un petit blanc ce matin. Ça m'arrive. Le temps file tellement vite. Donc, comment ça fonctionne? Si tu veux un message de l'âme, tu m'écris un petit mot. Mais par contre, ça veut pas dire que tu vas en recevoir un personnellement adressé à ton nom. Parce que je pourrais pas faire de message à tous ceux qui seront là en ligne ce matin. Mais c'est pas grave parce que euh, même si je nomme pas ton nom, écoute attentivement, tu vas sentir qu'il y a certains messages qui s'adressent particulièrement à toi, à ce que tu vis, qui vont te rappeler les situations que tu es en train de traverser en ce moment. Bon matin, les belles âmes qui se connectent. Ceux qui sont habitués savent que je nomme que les personnes qui vont être choisies par l'énergie, parce que je me laisse guider par l'énergie pour sélectionner celles que je sens qui ont à entendre un message particulier. Mais comme je disais, au niveau de l'âme, on est tous un, donc même si c'est pas ton nom qui est nommé, c'est toujours comme ça. Les gens me disent, j'entends des messages que je sens qui s'adressent vraiment à moi. Donc, bon matin tout le monde, toutes les beautés divines qui sont là ce matin. Je vais commencer par Doris. C'est ton nom, Doris, qui sortait du lot ce matin quand je voyais les noms défiler. Donc, commençons par toi. Il y a quelque chose, Doris, que je sens que tu restes accroché et que le défi que tu rencontres, c'est vraiment de le laisser aller. Je vois pas l'événement en question parce que dans les messages de l'âme, quand c'est rapide comme ça, j'ai que ce qu'il faut pour que la personne la comprenne, mais il n'y a pas de détails précis. On va pas dans le profond, mais c'est quand même profond parce que c'est ce que tu vis. Ce que j'entends de ton âme, c'est ça, c'est que le défi, c'est que ça fait déjà un bout que je sens que tu t'en rends compte, mais que on dirait que tu sais pas comment arriver à laisser aller. C'est quelqu'un ou quelque chose. Et ce que ton âme me dit de te transmettre, Doris, c'est d'accepter que ça se passe comme ça se passe et non pas d'entretenir les pensées dans ta tête qui reviennent, qui disent, tu sais, des choses comme ça devrait s'être passé autrement. Ça aurait dû se passer autrement. Parce que c'est ça qui t'empêche de vraiment laisser aller. Pardon. Et tu vois, c'est pas pour rien que la gorge, c'est pas qu'à pique, c'est que il y a comme quelque chose qui était pris dans la gorge. J'ai l'impression, si c'est pas exactement pour toi, c'est pour les autres personnes à qui ça peut parler, mais je sens que ça s'adresse aussi à toi, que c'est dû à une situation ou une personne avec qui tu n'as pas pu aller au fond de ce que tu aurais voulu exprimer, que la personne te ferme la porte parce qu'elle n'est pas ouverte à communiquer, qu'elle veut pas comprendre ton point de vue, que tu sais, il y a quelque chose, il y a une boucle que tu sens qui peut pas être bouclée parce que ton besoin serait de lui faire comprendre ou de lui communiquer quelque chose qu'elle veut pas recevoir et que c'est ça aussi qui t'empêche de laisser aller. Et bien, en acceptant la volonté de l'autre personne, même si c'est pas ce que toi tu voudrais, tu sais, en acceptant la volonté de l'autre personne de pas recevoir ce que j'ai à lui transmettre, ça va t'aider à laisser aller. C'est vraiment d'accepter la réalité comme elle est, même si c'est pas comme je voudrais que ce soit. C'est ce que je reçois pour toi, Doris, ce matin. Donc, continuons. Je vais aller voir la belle Emmanuel. Tiens, c'est toi que je vois. Il y a encore quelque chose dans la gorge. Bon matin aux belles âmes qui se sont connectées depuis que j'ai salué tantôt. Donc, allons voir pour toi, Emmanuel. Qu'est-ce qui se travaille dans l'énergie? Tu vois,
je sens qu'il y a eu une belle croissance, puis qu'en même temps, tu sais, l'image que j'ai, c'est qu'il y a des branches qui se déploient. Il y a des branches qui s'étendent puis qui vont, euh, c'est spécial, tu sais, qui vont comme rechercher autre chose d'imprévu. C'est l'image que j'ai pour toi, Emmanuel. Et ce que ça me dit, ce que je reçois de ton âme, c'est que ça a été une belle période de croissance. Tu sais, la croissance, c'est pas toujours facile non plus. Il y a des défis, là. Quand je dis une belle période de croissance, je sens pas que ça s'est passé tout au complet dans la douceur, dans la ouate, euh, tu sais, dans la facilité, dans l'aisance. Mais ça reste que ce qui en ressort, c'est quelque chose de beau. Parce que c'est toujours, tu vois, l'image qui me revient maintenant, c'est une période de contraction qui est suivie d'une période d'expansion. C'est ça la croissance que je sens. Donc cette période de contraction-là qui est dans le passé n'a pas été facile, mais l'expansion que ça donne aujourd'hui et les branches qui vont, tu sais, c'est comme si ça allait chercher autre chose d'imprévu, de nouveau, de d'imprévu, mais de positif. Des retombées positives, imprévues. C'est ce que je reçois pour toi, Emmanuel. Donc, c'est comme si, suite à une période un peu plus remplie de défis, qu'il y a des beaux puis des moins beaux moments, des choses à surmonter, là, en ce moment, c'est comme une récolte, en fait, de, de bienfaits que, dans le fond, tu n'aurais jamais pu t'attendre à recevoir. C'est ce que je reçois pour toi, Emmanuel. Donc, tu as juste à faire ça, recevoir, puis apprécier, parce qu'en fait, c'est mérité. Tu sais, c'est comme j'ai travaillé fort, puis maintenant, je reçois. Donc, c'est mérité. Bon matin, les personnes qui se sont connectées. Je vois, Sylvie, que tu as réussi, mais ça fonctionnait ici, en tout cas. Je vais aller voir Stéphanie Charlebois. Bon matin. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Stéphanie? Euh, je sens que euh, il y a quelque chose dans ta vie, Stéphanie, qui est comme je vais le dire comme je le reçois, comme un morceau de trop, avec lequel tu sais pas trop quoi faire. Euh, c'est comme si cette conscience-là, ça fait déjà un petit bout que ça date, que tu as pris conscience de cette situation ou personne-là, ou état d'être-là, qui, euh, qui est comme un morceau de casse-tête avec lequel je sais pas trop quoi faire, où le placer, puis je sais pas si j'en ai vraiment besoin ou si je le garde au cas. C'est ce que je reçois pour toi. Je sais pas si c'est clair pour toi, parce que, tu sais, le message n'est pas pour moi, il est pas très clair pour moi, mais peut-être que toi, il est clair parce que ça s'adresse à toi, Stéphanie. Mais c'est ce que je reçois. Et ton âme, ce qu'elle me fait comprendre à travers ça, c'est c'est là, cette situation-là, de cette façon-là, c'est pour euh, t'aligner justement à y aller pour probablement la première fois de ta vie avec ce que toi tu ressens, avec ce que toi tu considères. Parce que ce que je sens alentour de ça, c'est qu'il y a plein d'avis autour de gens qui peuvent dire, ben oui, t'en as besoin, ben oui, ça va se placer là, ben fais-en ça de ce morceau-là, puis prends-le, puis fais ça avec, puis, mais c'est tous des avis différents qui fait que ça éclaircit pas ton point de vue à toi. Ça fait que rajouter des possibilités de qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, mais en fait, ça te ramène pas à ce que toi, tu as envie d'en faire de ce morceau-là. Puis c'est vraiment à toi de regarder ça, de te détacher de ce que les autres en pensent, de ce que les autres voient pour toi, puis d'aller voir à l'intérieur, puis que même si c'est pas clair là, instantané, là,
à ce moment précis, mais de se poser la question puis d'y revenir, ça va finir tranquillement par s'éclaircir. C'est ce que je reçois pour toi, Stéphanie. Donc, je vais aller voir maintenant Géraldine. Toi, Géraldine, je crois que tu es en France, hein? Donc bon après-midi. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Géraldine? Je te sens dans un désir de ressentir de la joie, un désir profond, mais c'est comme s'il y a justement un mais qui t'en empêche. Il y a quelque chose, je sens que c'est intérieur, puis ça peut probablement se refléter à l'extérieur. Une situation dans ta vie, mais qui est comme due à quelque chose qui se vit à l'intérieur de toi, qui fait comme éteindre un peu, c'est comme un, un bâton de feu d'artifice qu'on aurait allumé, mais que la mèche est humide puis que la flamme arrête pas de s'éteindre. C'est comme la joie n'arrive pas à prendre vraiment. Il y a des petites étincelles parfois, mais la joie profonde que tu cherches à atteindre, elle se manifeste pas. C'est ce que je reçois pour toi, Géraldine. Et le message de ton âme, en fait, c'est que cette joie-là, euh, que tu la permettes, malgré les mais, malgré les excuses, malgré l'imperfection. Parce que euh, souvent, c'est ce qu'on fait, hein, d'attendre que quelque chose s'installe ou que quelque chose se dénoue ou d'attendre un certain résultat avant de sentir la joie. Parce que on projette l'intention que ma joie dépend de ce résultat-là, de cet événement-là qu'on attend. Et bien, finalement, ce qui arrive, c'est que quand on arrive à cet événement-là, si on y arrive, il va y avoir qu'une petite étincelle de rien finalement. Il n'y aura pas la grande joie qu'on pensait qu'on pourrait expérimenter. Et ben c'est une leçon en soi, ça. C'est de réaliser que si je décide aujourd'hui, en ce moment même, d'être dans la joie, c'est un choix qui se fait à partir de la conscience que la joie dépend de rien de ce qui se passe autour. Que je ne peux pas attendre que tout se place, que tout soit parfait pour expérimenter la joie, parce que sinon, je l'expérimenterai probablement jamais. Parce qu'il y aura toujours quelque chose, tu sais, c'est des événements qui s'en suivent. Donc, c'est ce que je reçois pour toi, Géraldine. C'est vraiment de faire ce choix-là, que la joie n'est pas due à un résultat ou à une attente réalisée. C'est un choix de simplement être dans le moment présent et de faire ce que j'ai à faire dans les circonstances de ce qui se passe pour moi, ici et maintenant. Et que même si ça se passe pas parfaitement comme je voudrais que ça se passe, je peux quand même choisir. C'est d'entrer à l'intérieur de moi et de contacter cet espace-là de joie qui est en dessous des attentes, en dessous des peurs, en dessous des croyances. C'est vraiment d'aller le chercher au plus profond de mon être. Parce que cette joie-là, celle qui dure, celle qui est réelle, celle qui n'est pas due à un événement extérieur, celle qui est intérieure, elle est permanente. Elle est toujours là en moi. C'est juste que je la recouvre de toutes sortes d'attentes. Et c'est pour ça que je la sens plus à un moment donné. C'est ce que je reçois pour toi, Géraldine. Ensuite, je vais aller voir quel nom sort du lot. Je vais aller voir. Là, je fais un petit déroulement de tous vos noms pour voir vers qui l'énergie me dirige ce matin. Et ben, c'est Carole Larochelle. Bon matin, Carole. Qu'est-ce que je reçois pour toi? C'est
c'est une image d'uniformité. Il y a beaucoup d'énergie dans la gorge ce matin. Et là, c'était pas comme tantôt, et c'est pour toi, Carole, aussi, parce que ça se manifeste pour ton message. Là, c'était plutôt quelque chose à se défaire. Et ben, je vais l'aligner avec ce que j'étais pour dire. C'est comme une image d'uniformité. Comme si tout est uniforme et que dans le fond, tu as eu besoin de ça. Ce que ton âme me dit, c'est que avant qu'il y ait cette période-là d'uniformité, j'ai envie quasiment de dire de platitude. Mais c'est pas dans le sens que ta vie est plate, c'est dans le sens qu'il se passe moins de choses, c'est tranquille. Avant cette période-là, ça a brassé et ton besoin a été que ça se calme. Et là, une fois que c'est calme, c'est comme si ton besoin est que ça se remette à bouger, qu'il y ait des choses qui ressortent, que cette uniformité-là soit cassée et qu'il y ait des fleurs qui poussent. Parce que c'était vraiment une image comme de gazon uniforme. Tu sais, tu regardes à l'infini, puis c'est que du gazon. Comme il se passe jamais rien de nouveau, c'est tout du pareil au même. Mais j'ai envie de voir des fleurs à un moment donné. Tu sais, j'ai envie de d'autres choses. Et le message de ton âme, c'est que ce que je reçois, c'est que c'est comme si tu attends que quelqu'un ou quelque chose, c'est comme si ça dépendait de quelqu'un pour toi, que ces fleurs-là sortent. Comme si, dans ce que tu vis, tu avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui aurait fallu qu'il plante des fleurs pour que toi, tu les vois pousser. Et je sens que c'est des attentes reliées à une ou des personnes près de toi que tu aimes beaucoup, que je te dis ce que je sens, c'est pas clair, c'est à toi de voir comment ça s'applique à toi. Parce que je ne vais pas chercher exactement le bon filon, je le vois de façon générale, parce qu'il y a c'est des messages de l'âme de façon générale, mais ça peut être que t'attends qu'une personne comprenne quelque chose, t'attends qu'une personne change un comportement, t'attends qu'une personne te donne ce que tu aurais besoin pour être bien. Il manque quelque chose que tu as l'impression que ça devrait venir de quelqu'un d'autre. Et bien, ce que ton âme veut te transmettre ce matin, c'est de, de le créer toi-même. Parce que les attentes mènent toujours à de la déception. Parce que je ne peux pas imposer à quelqu'un de faire ce que moi j'ai besoin qu'il fasse. Puis je te sens pas du tout dans le contrôle, mais je te sens plutôt dans la déception. Et bien, si tu fais en sorte de les semer toi-même, ces fleurs-là que tu as besoin de voir pousser, tu n'auras pas de déception. Ben, peut-être que ce que ça me dit en disant ça, c'est que peut-être que ton attente qui n'est pas comblée va rester. Mais c'est à toi de vraiment faire ce choix-là, cette réalisation-là, que ben oui, j'aimerais ça que l'autre soit d'une façon ou fasse telle chose, mais je peux pas, tu sais, je peux pas rien créer de changement en l'autre. J'ai à le prendre comme il est. Et même si toi, tu crées de la magie dans ta vie, la magie que tu as envie de voir apparaître dans ta vie, en arrêtant d'attendre que l'autre soit le magicien, euh, ça me dit qu'il va peut-être rester encore cette déception-là. Puis ça aussi, c'est à travailler. D'arrêter d'attendre, tu sais, de décider que je peux le faire pour moi. Puis que ça soit correct, puis que ça soit parfait, même si l'autre le fait pas. Et de travailler sur cette déception-là que l'autre le fasse pas. C'est ce que je reçois pour toi, Carole. Et maintenant, Géraldine qui dit je prends note, c'est bien. Maintenant, je vais aller voir Lucille. Bon matin, Lucille. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Euh, je te sens comme dans un entre-deux. Comme si,
Puis ça, je sais pas, je me souviens pas la dernière fois que je t'ai fait un message, Lucille, mais j'ai l'impression, parce que je me rappelle jamais de ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça a une certaine résonance qui peut se ressembler, comme si tu étais encore un peu dans cette même énergie-là. Euh, qui est de se sentir comme je voudrais telle chose et je voudrais autre chose, mais c'est comme pas clair. C'est comme si ce désir-là change, qu'une journée, je veux les deux. Puis une journée, j'en veux que un. Puis l'autre journée, je veux que l'autre. Puis que ça bouge comme ça. Puis une journée, peut-être, finalement, je sais pas, peut-être que je prendrais ni un ni l'autre. Il y a une confusion et c'est comme si c'est dû à, c'est ce que je reçois de ton âme, Lucille, c'est que il n'y a aucune de ces deux situations-là, admettons qu'il y en aurait deux, qui est parfaitement alignée si j'en prends que une et que je prends que l'autre à part, qui est parfaitement alignée avec ce que tu voudrais. Mais si on ferait un mix des deux, en prenant des choses de un et de l'autre, et en enlevant des choses de un et de l'autre, là, ça serait un mix parfait. Mais la réalité, c'est que c'est pas possible de faire ça. Donc, ça t'amène à revoir tes priorités. C'est ce que je reçois pour toi, Lucille. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? De quoi as-tu le plus besoin? Et qu'est-ce que tu as le plus envie de vivre d'un côté? Et de l'autre, c'est de voir est-ce qu'il y a des choses dans les côtés négatifs que je suis capable de gérer, de vivre avec, et d'autres que c'est pénible, puis j'en peux plus. Pour éclaircir ta décision, s'il y a une décision à être prise. Parce que les choses peuvent rester comme ça. C'est comme d'arrondir les angles, d'apaiser, de trouver la façon d'apaiser ce qui est plus difficile à vivre et de se concentrer sur ce que ça apporte aussi. Si ce qui est difficile à vivre est acceptable et tolérable, là. Mais c'est ce que je reçois pour toi, Lucille. C'est comme de te faire à l'idée que il n'y a pas de mix possible à, comme je disais tantôt, à recréer une nouvelle recette à partir de deux éléments différents qui ont des pour et des contre tous les deux. Donc, c'est comme si la vie te demande de décider, est-ce que ça me convient comme ça? Est-ce que je fais avec? Ou ben je fais un autre choix, puis je laisse aller un ou l'autre ou les deux, puis je cherche autre chose. Parce il y a comme ce que je sens en dessous de ça, c'est qu'il y a comme c'est pas une grande insatisfaction, mais il y a quand même un certain niveau d'insatisfaction qui, lui, je sens qui est un peu tannant pour toi. Parce que c'est comme si ça t'amène à revivre de reprendre position, de peut-être remettre des limites, de douter. Tu sais, c'est comme il y a des choses que ça te fait vivre. Mais je sens pas que cette insatisfaction-là euh, est comme obligée de rester là, là. Je sens que en faisant ce travail de conscience-là, puis en faisant des choix, en voyant plus clair, en prenant un recul, puis en regardant qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce que je fais avec ça. Je sens que tu le fais déjà, mais je sens qu'il y a des pistes dans le message que je viens de te dire qui vont probablement te réaligner mieux pour te faire voir un autre angle peut-être que tu n'avais pas vu de cette façon-là. Pour vraiment comme essayer de diminuer ce niveau d'insatisfaction-là, que je sens qu'il n'est c'est pas aligné sur une dépression, là, mais c'est comme un peu tannant pour toi. Et ben en même temps, c'est d'aligner ça sur l'idée qu'il n'y a aucune situation qui va être complètement parfaite. L'expérience humaine n'est pas alignée sur des expériences parfaites. C'est qu'on a des défis à relever, on a des lâcher-prises à faire, on a tu connais l'histoire, hein? On a toutes sortes de choses à dealer avec et il n'y a rien en ce monde qui est parfait, mais c'est parfait dans l'imperfection que ça porte.
Donc, c'est ce que je reçois pour toi, ma chère Lucille. Je vais terminer là-dessus. Donc, Carole qui me dit merci beaucoup, j'ai ma réponse et je sais quoi faire maintenant. Merci, super, merveilleux, Carole. Et pour ceux qui n'étaient pas au départ en ligne, si tu as manqué le début, je fais juste un petit rappel que si tu n'as pas eu le message adressé à ton nom, à toi, c'est pas la fin du monde. Parce que tu pourrais toujours réécouter la vidéo, je vais la mettre en ligne dans quelques instants, parce que c'est sûr et certain, plein de gens me disent ça, qu'il y a toujours des messages qui semblent qui sont adressés à eux, même si ça porte pas leur nom. Parce qu'au niveau de l'âme, on est un, on vit des choses semblables, même si c'est pas les mêmes situations avec les mêmes personnes et les mêmes défis nécessairement, mais il y a des messages que tu vas sentir, un ou plusieurs, qui s'adressent à toi et qui t'aident à dépasser ce que tu vis en ce moment dans ta vie. Si ça te parle, les messages de l'âme, je t'invite à les partager parce que ça pourrait éclairer d'autres personnes. Et je te souhaite la plus magnifique des journées. Dans la lumière de ton âme, évidemment. Ciao!